Salut les disciples de la boxe, on se retrouve pour la 5e partie du bilan 2018 et c'est une spéciale français. Française. C'est vrai qu'en ce moment en France, on est tous unis, il n'y a pas du tout de division, donc c'est bien qu'on fasse une spéciale France. J'ai plusieurs catégories. J'ai boxeur ou boxeuse de l'année, j'ai l'espoir de l'année, j'ai la surprise de l'année. Combat de l'année, je vais pas faire une rubrique spéciale, mais quand on va discuter, je vais vous donner mes combats qui m'ont le plus marqué. J'ai une légion d'honneur. Et ouais, je me permets de faire ça, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et on va finir avec les déceptions de cette année. Alors, pour le combattant ou la combattante de l'année, j'ai choisi Maïva Amadouche. Elle est championne du monde IBF depuis 2016. Et on ne la met pas assez en avant sur les médias français. Voilà, moi le premier, je me jette la pierre en premier. Cette année, elle a fait 3 combats, dont un combat que j'ai trouvé vraiment impressionnant. Alors, c'est pas une technicienne. Maïva Amadouche, c'est un vrai bulldozer. C'est une combattante, c'est vraiment une guerrière. Et quand je te dis c'est le bulldozer, c'est-à-dire qu'elle va avancer sur son adversaire pour l'étouffer. Alors, il y a des défauts dans sa boxe. Elle boxe vachement la tête en avant, mais une telle agressivité, c'est très impressionnant. Et il y a même des mecs où je vois pas autant de cœur dans leur combat. Alors oui, c'est sexiste comme remarque, mais j'en ai rien à foutre. L'important c'est qu'on parle de femmes. Voilà. Et c'est ça l'essentiel. Et ben je la mets elle comme boxeuse de l'année. Surtout parce qu'elle a un vrai titre de championne. Un vrai titre. Je suis désolé pour les autres boxeurs français qui se vantent d'être des champions du monde, mais vous n'êtes pas encore champion. Je dis encore parce que je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc c'est une bonne transition pour les 2 autres noms que j'ai sélectionnés, que j'ai nominés aussi à titre de boxeur de l'année. Mohamed Mimoun, champion IBO des super légers. Il a été champion cette année 2018 et il a fait une défense de titre. Alors voilà, c'est un titre qui est vraiment mineur, mais je suis ravi que ça soit un Français qui l'ait. Et en plus, il a fait une défense de titre en Afrique. Et le nombre de fois où je mets en avant que les boxeurs sortent de leur pays, parce que déjà c'est un peu se mettre en danger. Bon là il a affronté un Français, donc c'était un combat franco-français, mais sortir déjà de sa zone de confort, c'est ce que je reproche beaucoup à Anthony Joshua, même si vous n'arrivez pas vraiment à le comprendre, pourquoi pour moi c'est pas bon qu'on reste comme ça dans son royaume. Et puis même parce que la boxe, j'ai envie que ça soit quelque chose qui soit donné à tout le monde. Et à l'époque de Mohamed Ali, ils allaient combattre souvent dans des pays pauvres. Alors, c'était souvent mené par des dictateurs. Ok, ça il faut pas l'oublier. Enfin, cette idée qu'en Asie, en Afrique, on puisse avoir des champions qui viennent. On a vu ça aussi dans les années 90. Tyson allait souvent combattre au Japon. Donc là, on parle pas d'un pays pauvre, on parle d'un pays riche. Mais on a besoin de ça. Surtout aujourd'hui, dans notre monde actuel, où on est tous connectés, mais plus personne ne va se rencontrer les uns les autres. Et j'aime quand le sport, ça permet ça. Dans le foot, ils ont la Coupe du Monde, qui permet qu'il y ait un vrai mélange, et la Coupe du Monde, elle change de pays à chaque fois. Et dans la boxe, nous, il y a un champion, souvent il est américain, et il va faire tous ses combats à Las Vegas. Tu vois ce qui me pose problème ? Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite aparté, pour dire que je trouve que Mohamed, là, c'était super ce qu'il a fait. Le 3e boxeur, qui mérite amplement son titre de boxeur de l'année, qui ne l'a pas eu parce que je l'ai donné à Maïva, et je le regrette pas, c'est Arsène Goulamirian. Arsène Goulamirian, qui est champion du monde WBA. Alors, champion du monde World, donc c'est pas lui le super champion, on sait tous qui est le super champion, je l'ai élu boxeur de l'année. Mais en tout cas, le combat qu'il a fait contre le Belge, super combat. C'est un des combats francophones qui m'a le plus régalé cette année. Donc combat d'un Français et en plus combat entre 2 pays francophones. En plus les Belges c'est les cousins, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent la chaîne Box Attitude. J'ai hâte de venir vous rencontrer en 2019, promis les gars je viens chez vous. Et donc ça m'a fait plaisir d'avoir un tel combat. Et surtout ce qui m'a fait plaisir c'est de voir l'évolution de la boxe d'Arsène. Moi je l'ai vu combattre. J'étais dans la salle juste avant de partir au Japon, juste avant mon voyage, c'était je crois 1 semaine ou 2 avant que je décolle. Et je m'étais dit, techniquement, c'est vraiment pauvre. Alors bien sûr, c'est une brute, il a un physique impressionnant, il avait gagné par KO cette fois-là. Mais
techniquement, il faut vraiment qu'il bosse s'il veut atteindre le très haut niveau mondial. Et ce combat-là, contre Riyad Merhi, ce combat-là, j'ai trouvé que justement, il montrait des qualités aussi en tant que boxeur, en tant que technicien. Alors, ça sera jamais un boxeur technique, ça sera jamais un grand technicien, mais il avait montré une évolution. Et ça s'est encore prouvé dans l'année avec sa défense de titre. Une défense intéressante, bien sûr on peut discuter, mais voilà, c'était bien, il a fini l'année en défendant son titre contre un Australien, il termine par KO, donc super année pour lui, année sans faute. Voilà les 3 noms que j'ai sélectionnés comme combattants de l'année, et je remets le titre à une combattante. On va passer maintenant espoir de l'année. Là aussi j'ai 3 noms, et alors là pour le coup, c'est chaud. Ça a été chaud pour moi d'en sortir un du lot. Donc je vais vous dire tout de suite celui que j'ai élu espoir de l'année, c'est Louis Toutain, Kawhi. Alors, bien qu'il finisse l'année par une défaite par KO, je trouve que c'est un boxeur qui a un énorme potentiel, et c'est celui qui est potentiellement le plus proche d'un titre mondial. Alors, les 2 autres aussi ont des qualités incroyables, mais je lui ai remis le titre de meilleur espoir de l'année, et aussi en guise d'encouragement, comme il finit sur un KO, ça aurait pu être dans les déceptions de l'année, mais je le vois vraiment pas comme une déception. Il faut qu'on arrête de prendre la défaite comme quelque chose de si fatal, surtout dans la boxe. Alors ça l'est, hein, c'est quelque chose de terrible, surtout un KO, il va falloir qu'il s'en remette. Et d'ailleurs, pareil, c'est une excellente transition vers un autre boxeur qui lui aussi a connu la défaite et derrière s'en est très bien remis. Et ben c'est Mathieu Boderlich. Mathieu Boderlich, il a connu un terrible KO. Alors lui, c'était plus terrible parce que c'est dans le premier round, donc vraiment cueilli à froid. Et ça l'a travaillé dans les combats suivants, on le sent. Alors, il a gagné par KO derrière, mais cette année, il a fait 3 combats aussi. Louis Toutain, lui, a fait 4 combats cette année. Mathieu Boderlich en a fait 3. Et il en a gagné 2 au point. Et 1 par KO, il a retrouvé le KO en fin d'année. Donc on peut le citer aussi comme... j'aurais pu le nominer parmi les KO de l'année, parce que c'était un KO très impressionnant. Mais c'est vrai que j'ai préféré son combat contre Eddie Lacrosse. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ce combat super. Je le nomine parmi les combats de l'année français. Voilà. Donc je vous ai dit que je n'ai pas nominé un combat, j'en dis plusieurs. Et là, tout à l'heure, je vous en cite. Ouais, vraiment, ce combat-là, il m'a plu. Mais ce qui me dérangeait, c'est que j'avais l'impression qu'il avait quand même... Il restait un peu une petite crainte depuis ce KO. Et là, en fin d'année, il retrouve un peu... son punch, mais vraiment de manière hardcore, comme il a mis KO Patrick Bois, voilà. Donc, je suis content. Donc, pareil, c'est un des espoirs pour moi, espoir de l'année, Mathieu Boderlich. Et donc, c'était pour dire que Louis Toutain, il faut qu'il aille un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il retrouve cette confiance en lui, parce qu'un KO, surtout un gros KO, c'est dur. L'idée voudrait qu'on prenne notre revanche. Il y a des boxeurs qui sont comme ça. Ali, c'est ce qu'il faisait. Quand il connaissait une défaite, il reprenait le boxeur presque tout de suite après. Est-ce que quand on a connu un KO, c'est bon ou pas? On a Carlos Takam qui, après son KO, a repris un boxeur peut-être un petit peu trop haut. Et vous voyez, il a reconnu une défaite derrière. C'est compliqué. On a Joseph Parker aussi, qui a eu ce cas-là. Il a connu sa défaite contre Joshua. Bon, même si c'est une défaite au point, il a voulu reprendre derrière un adversaire tout de suite dans le très haut niveau pour se reclasser parmi les challengers. Donc, tactiquement, c'est un bon choix. Mais on parle de boxe, on parle d'un sport de combat. Et il faut aussi retrouver cette confiance en soi sur le ring. Donc, Louis Toutain devrait peut-être passer par un chemin avant de retrouver, pourquoi pas, cet adversaire-là. Parce qu'ils nous ont proposé un beau combat et il avait le dessus, Louis Toutain. Kawhi avait le dessus, largement. Voilà. Mais il y a eu la défaite au bout, c'est comme ça, c'est la boxe. Et le dernier, Christian Mbili. Christian Mbili qui nous fait une année incroyable. 6 combats, 6 KO, dont un des KO que j'ai cité parmi les KO de l'année, dans ma vidéo KO de l'année. Donc, impressionnant. Pourquoi je le mets un peu en retrait? Parce que je le trouve encore loin du haut niveau mondial, surtout dans la catégorie des moyens. Et le regret que j'ai, c'est que souvent, il n'est pas en poids moyen quand il fait ses combats. Et ça, c'est un truc... Alors, est-ce qu'ils sont en train de peaufiner son physique? C'est possible. Il a une sacrée team qui, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font avec lui. Mais ça, c'est un petit peu un regret que j'ai, c'est...
j'aime pas quand les boxeurs ils trichent un peu sur le poids. Boxe en poids moyen, t'es un poids moyen, boxe en poids moyen, surtout que t'as pas une taille qui t'empêche, mais t'as une masse musculaire impressionnante, c'est vrai. Bon voilà, en tout cas, Christian Mbili, les trois, de toute façon les trois, c'est très dur pour moi d'en choisir un. J'ai quand même mentionné Louis Toutain parce que j'ai envie que, voilà, suite à cette défaite, on le récompense un peu et on le soutient, quoi. On va tout de suite passer à la surprise de l'année. Donc, je vous l'ai dit, hein, je vous ai pas donné le combat de l'année. Si je devais en choisir un, je choisirais le dernier combat de Maïva Hamadouche, pour l'intensité. Et pour le courage de son adversaire. La surprise de l'année, j'en ai qu'un, j'ai qu'une proposition. C'est le combat d'Hassan N'Dam contre Martin Murray. Alors, pourquoi? Je vais revenir un peu plus longuement sur le pourquoi ça m'a vraiment impressionné cette victoire. Hassan N'Dam, il a fini son année 2017 avec 2 défaites contre Murata. Oui, sur le papier, il en a gagné une et il a perdu la revanche. Mais on va pas se mentir, il a perdu les 2 combats. Les 2 combats, il les perd au Japon. C'est dur. Mais en plus, voilà, dans le mal, parce que cogneur quand même le japonais. Dur pour lui. L'année 2018, il fait rien. Je le suis sur Instagram, je vois qu'il est à Monte Carlo, fait beaucoup de fitness, voilà. Pas du tout de mise de gants. Pas du tout. J'étais inquiet. L'annonce, elle tombe un peu comme ça. Voilà, il va affronter Martin Murray. Je me dis, ah, c'est chaud. Je vais voir Martin Murray un peu ce qu'il a fait comme combat. C'est pas un grand boxeur, mais il est resté actif. Il était dans le top 10. Donc, bon, ça aussi, ça se discute. C'est, disons, top 20 par rapport au combat qu'il a continué à faire. Donc voilà, toujours actif. Il restait sur des victoires en plus. Il avait affronté des noms plutôt connus. Vraiment, je me suis dit, ça va être dur pour Hassan. Et Hassan, comme d'habitude, il est présent au rendez-vous. Comme d'habitude, il est courageux. Et il nous fait sa boxe, c'est un virtuose, il fait plaisir quand il boxe. Et là, il sort le combat qu'il faut. Et il n'y a rien à dire. Alors, c'est vrai, Martin Murray, c'est pas un crack, c'est pas un cador de cette caté. Mais ça fait du bien, et pour moi, c'est une surprise. En vue des éléments que je vous ai donnés là, eh ben, pour moi, ça a été une surprise, mais une bonne surprise. Vous voyez, c'était comme le cadeau qu'on a toujours attendu, qu'on n'a jamais eu, et enfin il arrive, tu vois. Donc oui, c'était pas un crack en face de lui, mais disons qu'il a pris le bon mec au bon moment pour lui dans sa carrière, et voilà, ça fait du bien, ça me fait vraiment plaisir pour lui, donc c'est la bonne surprise de l'année. Et je suis ravi pour lui. Mais je pense que je ferai une vidéo spéciale sur Hassan N'Dam parce que c'est un boxeur, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur lui parce que je le suis depuis longtemps et je l'aime vraiment énormément. On passe tout de suite à la Légion d'honneur. Alors j'ai 2 choix. Le premier, celui à qui je la remets, c'est Johan Duhaupas. Johan Duhaupas, qui, c'est incroyable comment c'est un pestiféré médiatiquement. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus représenté, sollicité, soutenu en fait par la communauté boxe. Mais bon, ça c'est, voilà, on pourrait en discuter, pourquoi pas un jour avec lui, je le souhaite. Et pareil que pour Hassan N'Dam, il annonce un combat contre Jarrell Miller. Et on sait que dans sa carrière, il a fait des choix un peu, des fois lui, il a pris des adversaires qu'il aurait peut-être dû prendre à d'autres moments ou éviter à ce moment-là. Et il prend ce monstre-là qui fait 130 kilos, il me semble. Un monstre physique qui s'est amusé à défier Joshua, là, c'était ridicule. Bon, il va sûrement avoir un combat contre lui l'année prochaine, on verra bien. Et il annonce qu'il fait un combat contre lui, là-bas, aux États-Unis en plus. Et je me suis dit, voilà, là, ils le prennent comme à faire valoir, ils veulent le mettre KO et puis basta. Au moment de la carrière de Duhaupas, je me suis dit, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Je ne sais pas s'il va tenir face à ce boxeur-là qui va le marteler pendant 12 rounds. Et est-ce qu'il aura les jambes pour aller au bout des 12 rounds? Et encore une fois, comme il l'a fait contre Wilder, il a prouvé son menton, hein, comme le dit le Capitaine Crochet. Il a prouvé qu'il avait un menton en acier. Et il fait un combat incroyable.
Alors pas incroyable dans le sens où il aurait pu gagner ou quoi que ce soit, hein, mais de tenir face à cette bête. Alors oui, c'est pas un mec extraordinaire, il va se faire manger par Joshua, j'en suis persuadé. Mais quand même, il fallait le faire. Parce que c'est une brute et tu te fais marteler pendant 12 rounds par un mec qui fait 130 kills. C'est chaud. Donc voilà, et c'est pour ça que je lui remets voilà, cette légion, parce que pour moi, il a encore marqué l'année par son courage et par ses baloches à accepter, on va dire son courage, pour être correct, à accepter un mec comme ça, qui le prenait juste pour rajouter son nom sur le papier, on va pas se mentir. Et la deuxième mention, c'est Guillaume Frénois, donc, qui est un ex-champion d'Europe, et qui a fait un très beau combat en Angleterre. Bon, il est allé au match nul. Voilà, si vous avez le combat en vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer. Parce que, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Je suis désolé. Mais je peux pas tout voir. Je l'ai loupé. J'arrive pas à le revoir. Je le cherche depuis. Et j'arrive pas à le revoir. Mais en tout cas, il fait partie aussi des boxeurs français qui ont marqué cette année. Et aller faire un combat comme ça, là-bas, contre un des petits espoirs du pays. Déjà, de voir un Français qui tient tête à un Anglais, moi, ça me fait toujours plaisir. Donc là, je crois que c'était un Irlandais en face. Mais bon, voilà. Un Français qui, en terre anglaise, ne tombe pas, c'est toujours une fierté. Voilà. Donc, c'est mes deux mentions pour Légion d'honneur de l'année. Les coups, on va dire, coups de cœur de l'année. Et maintenant, nous allons finir avec les déceptions de cette année 2018. Je commence avec Ivan Mendy. Je sais qu'il y a un débat sur ce combat-là, mais pour moi, on ne peut pas dire qu'Ivan Mendy a perdu. Parce que l'autre n'a rien fait qui mériterait de gagner ce combat-là. Donc, de mon point de vue, et voilà, je peux me tromper, hein, il a gagné ce combat. Alors oui, on peut regretter, on peut dire, mais il aurait pu en faire un petit peu plus. C'est vrai, c'est vrai. Mais comment reprocher à un boxeur qui a fait son combat, qui a été meilleur, dire ouais mais t'aurais dû faire un peu plus. Ben ouais mais pour moi honnêtement, il a gagné ce combat-là. Donc voilà, ça restera un regret. Espérons qu'il y ait un troisième combat entre les deux. Ça serait pas mal parce que vu que les deux combats sont très serrés, il faut rappeler qu'il a gagné le premier pareil là-bas, alors que Luke Campbell, ça a toujours été un espoir. D'ailleurs, si vous regardez la carrière de Luke Campbell, derrière, il a eu des super combats, des super opportunités, après sa défaite contre Ivan Mendy. Et nous, les Français, alors qu'Ivan Mendy il a battu Luke Campbell, qu'est-ce qu'on lui a proposé derrière? Que dalle. Alors aujourd'hui, il y a Asloum qui protège un peu plus les boxeurs. Bah ouais, mais bon, vous voyez, je regrette vraiment ça. Donc c'était super qu'il ait eu ce combat revanche contre Luke Campbell, même si c'était plutôt pour Luke Campbell, pour effacer cette défaite qu'il avait sur son palmarès. Mais depuis sa victoire contre Luke Campbell, qu'est-ce qu'il a eu vraiment comme opportunité? Tu vois, pas grand-chose. Et ça, je le regrette beaucoup dans la boxe en France. Donc ça, c'est l'une de mes déceptions de l'année. Ensuite, Tony Yoka. Et oui, on est bien obligé d'en parler. Parce que même si Tony Yoka, finalement, il a 2 combats cette année, 2018, ben, j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Hein. Quand je suis allé voir, moi, j'ai été étonné. Je me suis dit, ah, mais si, en fait, il a quand même combattu 2 fois en 2018. La WBC l'a élu espoir poids lourd de l'année. C'est bon, bref. En tout cas, il a fait 2 combats, Cyril Léonet et David Allen. Mais voilà, cette suspension a complètement mis un stop à Tony Yoka. Et ce que moi, je regrette, ma déception, c'est qu'il devait faire son combat contre Raphaël Tronche, ou Tronchet, je ne sais plus comment on dit, qui est champion de France en titre parce qu'il a battu Cyril Léonet. Et mon regret, c'est qu'on mettait enfin la lumière sur le titre de champion de France des poids lourds, parce que ça me montrait aussi que Tony Yoka écoute un peu les retours du peuple français. Parce qu'on lui reprochait pas mal voilà, de vouloir aller trop vite, de créer les étapes, et de ne pas respecter les autres boxeurs français. Et là, il allait vers un titre de champion de France, donc ça montrait, voilà, je vais aller prendre un titre de champion de France, je vais commencer par devenir champion de France. Même si moi, j'avais expliqué, dans une vidéo, que limite, il pouvait s'en passer. Et c'était pas grave. Mais en tout cas, j'appréciais ça. Et ça nous permettait d'avoir aussi un combat franco-français, ça met la boxe française en avant, c'est important. Et c'est ça que je regrette le plus. Au-delà de sa suspension, qui est bien sûr une déception, c'est le fait qu'on perde un porte-étendard. Parce que, tu peux me dire ce que tu veux,
tu peux aimer ou pas aimer Tony Yoka, on en a besoin. Aujourd'hui, la boxe en France, elle a besoin d'un Tony Yoka. Vraiment. Parce que regarde, Raphaël Tronche, ou Tronchet, excusez-moi, on va dire Raphaël. Derrière, il a fait un combat en Guadeloupe. C'est quand même chouette. Il allait faire un combat en Guadeloupe, donc non titre en jeu. Et puis il est revenu en France défendre son titre. Donc derrière, il a fait quand même 2 combats. On n'en a pas parlé. Vous voyez, Tony Yoka, il part, ça manque. C'est le phare sur la boxe aujourd'hui. Il faut s'en servir. Au lieu de critiquer, dire il faut qu'on s'en serve. Dans le bon sens. Et là, ça permettait de mettre Raphaël Tronchet en avant, le faire que lui, il a un gros chèque, de permettre au public français d'aller voir un duel franco-français. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Profitez de ces moments-là. Allez voir ce genre de combat. Et l'autre qui a manqué, c'est Souleymane Sissoko, qui, il a quand même fait 3 combats professionnels, mais blessure, opération de l'épaule, et hop, la moitié de l'année, boum, coupé. Et ça a manqué. Il a manqué aussi à la boxe en France. Et ça s'est ressenti sur les réseaux. La plus grosse déception de cette année, on va terminer là-dessus, c'est Cédric Vitu. Cédric Vitu. Oh punaise, j'ai oublié le KO de l'année. Parce que j'ai pensé Cédric Vitu, j'ai pensé du coup Soro. Oui, c'est Soro qui fait le KO de l'année. Du coup, on va le dire. KO de l'année, Soro. Soro contre, je sais même plus le nom de son adversaire. Ouais, parce que je l'ai pas noté dans mon classeur. Bon, du coup, Soro, super KO. Là aussi, un titre en chocolat. On a inventé une ceinture pour l'événement. Mais j'ai envie de vous dire, ça, on s'en fout. Parce que si je parle de ça, du coup, ça amène des ondes négatives sur ce combat-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Soro, il a fait un super beau KO. Et il est dans une catégorie où il y a du level. Et pourquoi j'ai pensé à Vitu? Parce que, comme le capitaine le dit souvent dans ses vidéos, et moi, ça fait aussi longtemps que je vous le dis, il faut qu'on ait un combat Vitu-Soro. Donc, Vitu, pour finir. Cette déception, ça a été son combat contre Castagno. C'était un combat qu'on attendait, on l'a suivi, on a attendu avec lui la possibilité d'avoir un titre contre un champion du monde. Je vous rappelle qu'il aurait dû affronter Jarrett Hurd. On a complètement méprisé la boxe française avec cette histoire-là. Et au final, il a eu Castagno, donc pour un titre inférieur, mais ça reste un titre pseudo-mondial, un peu comme à Arsène Goulamirian. Donc ça aurait été quand même une mise en avant pour Cédric Vitu. Et c'est un combat que j'ai aimé, c'est dans mes combats préférés de cette année. Malgré la défaite de Vitu, c'est un de mes combats préférés. Il a été super brave. Et c'est l'un des combats marquants pour moi. Il est dans mon top 5. Donc si je devais faire un top 5, je dirais Maïva, le combat d'Arsène contre le Belge, le combat de Hassan Ndam, le combat de Louis Toutain et Cédric Vitu. Voilà. Si je devrais, je viens de vous l'improviser le top 5, mais comme ça, rapidement, je donnerais ça. Ah non, quoique Mathieu Boderlich contre Lacrosse. Ouais, plutôt celui-là à la place du combat de Louis Toutain. Donc, cette défaite, la déception, c'est qu'après cette défaite, vous voyez le fait qu'on suive Vitu, bam, c'est retombé. Et il n'y a pas la réserve d'un Tony Yoka ou d'un Souleymane Sissoko, parce que là, tout de suite, bam, il est retombé dans l'ombre. Et ça, c'est décevant. Ça, c'est super décevant. C'est décevant, mais envers nous, le public français. Comment on a pu, comme ça, le lâcher, alors qu'il fait un beau combat quand même. Franchement, il fait un beau combat. Alors oui, il perd, oui, il passe à côté de son combat. Je pense que lui-même l'a ressenti. Il passe à côté de son combat, mais il fait un beau combat, il fait un grand combat. Et il a fait son retour en décembre. Pareil, c'est complètement passé aux oubliettes. Il n'y a que lui qui en faisait sa promo sur Facebook. Et c'est dommage, c'est dommage. Aucune télé. Franchement, l'équipe 21, ils ne pourraient pas filmer ce genre de combat. On ne pourrait pas trouver des arrangements. Moi, je suis sûr qu'il y aurait un public qui serait content de regarder ces combats-là. Je sais pas. Passer par des pages Facebook pour en faire la promotion. Il y a plein de pages Facebook en français qui sont super et qui aiment les boxeurs français. Mettez-les en avant. Donc voilà, je finis par la déception de cette année. Donc c'est ces 3 noms-là. Ça restera une grande année. Hein. Voilà, on va pas se mentir. On va pas se le cacher. Il faut quand même qu'on soit content de nos Français. Ils ont fait une belle année. Et j'espère qu'en 2019, ça sera tout aussi beau.
J'aurais pu faire une 6e partie finalement, qui sera pas sur 2018, mais sur les combats qu'on attend le plus en 2019. Donc n'hésitez pas dans les commentaires déjà à me donner des noms de boxeurs français que j'aurais oubliés et qui auraient mérité d'être dans l'une de ces catégories. Sinon, donnez-moi les combats que vous attendez le plus en 2019. Par exemple, comme ça, qui me vient en tête, Wilder, Joshua. Donc n'hésitez pas à me dire dans les différentes catégories les combats les plus excitants pour vous et voilà, que vous avez envie qui arrivent en 2019. Et là, on peut parler de combats qui auraient pu avoir lieu en 2018 aussi. Hein. Mais allez, on est en 2019, c'est une nouvelle année qui commence, on oublie le passé et on se tourne vers les combats qui arrivent, notamment Nordine. Nordine Oubaali qui va combattre dans peu de temps. J'en parlerai dans une vidéo spéciale sur ça. On a Bronner Pacquiao qui arrive. D'ailleurs, j'étais en train de regarder la vidéo du Captain, là, son bilan de l'année 2018. Je ne savais même pas qu'il avait fait une vidéo bilan de l'année 2018, donc je suis en train de l'écouter. Je vous mettrai sûrement le lien, et puis je la partagerai sur Infobox, Box Attitude. N'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là. J'avoue que sur Facebook, je suis pas trop là. Souvent, je réponds à vos messages des jours plus tard. Excusez-moi. N'hésitez pas sur Instagram. On est encore assez peu nombreux pour que je prenne le temps de bien vous répondre. Donc venez discuter avec moi. Et puis je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que j'ai noté? Je me suis fait une petite liste. On va parler des combats de la soirée de Bronner contre Manny Pacquiao. Donc on va parler de ça à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Fighting!